la souveraineté est le libre choix de décider moi-même de ce que j'estime être bon pour moi-même. Point. C'est ça la souveraineté. Ça c'est la souveraineté personnelle. C'est impérialisme, je veux même que tu me définisses là, Makosso. Madame. Makosso, c'est quoi impérialisme? Attendez, s'il vous plaît. Makosso, c'est quoi impérialisme? S'il vous plaît, définissez-moi maintenant, madame. Non, avant que vous dites c'est mon tour de parler. J'ai franchement écouté le mec, franchement, il nous fait boire toutes les couleurs, mais bon, d'accord. Je commence pas à dire que ce monsieur, il divague, sincèrement, c'est tellement ridicule d'écouter un père de famille aller d'abord dans le pays des autres. Ensuite, ce même pays Bénin que Makosso insultait ici, pays sale, que lui n'a même pas le temps de parler de ce pays-là. Hein. J'étais là. Hein. Et les Angbétons et autres ont menacé ici de le frapper. 2 jours après, il aime tellement le Bénin, subitement, du jour au lendemain. Et prend, je confirme les dires du Russe, il prend l'AES aujourd'hui comme un fonds de commerce. Il trouve que tout le monde le suit. La Côte d'Ivoire, c'est combien la population? Combien d'abonnés tu as là? Tout le monde te suit. De quoi tu parles en fait? C'est ridicule. Makosso, arrête là, tu nous distrais. Bref, ce propagandiste, d'accord, il passe son temps à dénigrer les autorités de l'AES partout, à nous raconter ce qui, bizarrement, est chez lui aussi. Parce que je vous défie ici de me montrer seulement un seul journaliste qui peut critiquer ce que Makosso est venu dire chez nous là. Un seul journaliste qui peut dire ça là en Côte d'Ivoire. Un seul journaliste qui peut critiquer Ado aujourd'hui. Un seul journaliste, d'accord, qui est libre comme ça et qui dit je ne suis pas d'accord avec Ado. Je te défie, montre-nous. Montre-nous la liste des journalistes disparus. Des journalistes investigateurs, parce que dans le pays déjà on ne peut plus parler. Makosso vient nous dire ici que l'AES veut faire 20 ans au pouvoir. Ado est à son combien de mandats déjà? Il est dans la communauté au truc là dans le pays depuis combien d'années déjà? C'est-à-dire on vient ici se foutre des idiots, on se pense que bon, tu crois que c'est seulement des illettrés qui te suivent là, c'est ça là que tu vas trouver partout. Non, tu n'es pas dans ça. Premièrement, dénigrer des autorités, moi je rejoins mes frères en te disant que tu dois présenter des excuses aux autorités de l'AES, c'est pas tes égos ni aujourd'hui ni demain. Deuxièmement, je dis la même chose que tu dénonces là, c'est la même chose qui est chez toi en Côte d'Ivoire et tu n'en parles pas. C'est la même chose qui est au Bénin. Je te rappelle que quand nous aussi on avait un militaire au pouvoir, d'accord, c'était Mathieu Kérékou, je ne sais même pas si tu as une idée. En ce moment, le président, parce qu'aujourd'hui c'est RHDP qui fait la loi en Côte d'Ivoire, le président Oufouet disait que les Béninois sont des rats et qu'il fallait raser tout le Bénin. En ce moment, c'est lui qui coupait médicaments, qui trouvait que les Béninois devraient tous mourir. Tu ne parles pas de ça, non. Tu fais la même chose là qui ont te parlé de se passer dans l'AES aujourd'hui là, ou bien du moins en griffe, c'est ce que tes frères là disent. Hein. Parce que moi je ne vois pas de quoi on parle. C'est Patrice Talon qui coupe les médicaments aujourd'hui, laissant des gens mourir dans le Niger. C'est Patrice Talon aujourd'hui, son porte-parole passe sur TikTok pour nous dire clairement comment le bénéfice